Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Alors je vous rappellerai que nous sommes sur du collectif et du général, donc surtout ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez le reste et puis allez voir peut-être aussi les autres signes de votre thème astral. Alors nous sommes bien sûr dans le dernier mois de l'année, donc ce sera peut-être un peu le bilan de ce que vous avez vécu cette année et en même temps on va regarder ce qui se passe pour vous énergiquement et quels sont les événements peut-être qui vont arriver dans votre vie. Donc, je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur des énergies générales. Hein, ça peut être, peut-être je vais vous parler de votre passé comme je vais vous parler de votre futur ou les deux. Et puis, les énergies sont bien sûr interchangeables. Alors, on va les regarder d'abord les énergies en général pour vous. Et ces moments, nous sommes bien sûr au mois de décembre, dans le moment un petit peu de réunion, de réjouissance, de trêve des confiseurs, j'allais dire. Donc on va peut-être pouvoir mettre des choses de côté pour pouvoir avancer. Alors j'ai pris bien sûr des oracles de Noël, voilà, pour montrer un petit peu la magie de Noël. On va regarder ce qui va se passer, ce que nous donnent ces cartes. En tout cas, j'ai pris le Merry Christmas en le normand. Je trouve très joli et très parlant. Voilà. Allez, on va faire une coupe pour vous. Eh bien, nous sommes vraiment ici, vous êtes dans le domaine du choix. Vous êtes dans les énergies croisées de chemin, à savoir peut-être pour certaines personnes, comment se diriger, où aller. Il y a quelque chose en vous qui vous fait avancer, mais il y a des indécisions qui sont là. Moi, je pense qu'il y a des décisions. Alors, le chalet, c'est le foyer aussi. Hein. Ça peut être effectivement au niveau familial, qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des changements, il y a une autre route à prendre peut-être. Mais on a le sentiment, moi, cette carte m'inspire beaucoup le côté ressenti, décision à prendre selon un petit peu, on est vraiment dans l'avenir, hein. La boule de cristal en même temps, vous voyez, on est vraiment du côté, ce sont des décisions à prendre pour l'avenir. Alors bien sûr vous allez me dire, c'est souvent comme ça, mais là je pense que ça a vraiment un impact important et c'est pour ça qu'il va falloir les faire. Je pense que c'est ce mois de décembre, vous allez prendre des décisions peut-être pour janvier, février, mars. En tout cas, c'est vraiment pour un avenir familial aussi. Donc, ça peut être bien sûr au niveau sentimental. À savoir que peut-être certaines personnes vont prendre la décision de créer une famille, de déménager, d'emménager ensemble. Et voilà, donc ça peut être des indications pour vous. Les balances, on va faire un grand tableau, non un moyen tableau, pardon. On va regarder les messages pour vous, pour ce mois de décembre. On peut commencer, ça peut être une ouverture pour le futur, hein. Ça peut être vraiment des choses qui commencent à se passer au mois de décembre, mais qui peut-être se stabiliseront ou j'allais dire se concrétiseront dans les mois qui suivent. Je contrôle, oui, bien les cartes. Je vais faire un tout petit ajustement. Voilà, excusez-moi, ce sera mieux pour vous. Alors, ici, j'ai le bâtiment, la tour, la cathédrale. Donc, on va regarder ce qui se passe à côté. Déjà, ici, on sent qu'il y a peut-être... Ça peut être les deux, un isolement ou ça peut être une prise de hauteur. Mais on va regarder. Alors, balance, on est sur vous, le consultant, la consultante. Donc, c'est bien vous qui êtes la personne centrale. Ici, j'ai un couple. J'ai un couple qui trouve des solutions. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des choses des décisions à prendre. Là, on n'est non seulement pas que dans la décision. Alors, ici, même avec la 4e, je vais vous dire, j'ai un mariage. Ouais, j'ai un mariage, la solution, j'ai quelque chose, en tout cas, une stabilité. On passe à quelque chose d'officiel. Si vous n'êtes pas en couple officiellement, là, vous allez le passer. Ici, avec
je ne sais pas si vous entendez, mais c'est le bruit du vent et de la pluie, c'est terrible. J'ai ici une très bonne nouvelle qui arrive. Très très bonne nouvelle. Et j'ai une annonciation. Donc on est vraiment ici sur un changement, une énergie extrêmement favorable pour vous. Il va y avoir de très bonnes nouvelles et je pense que pour certaines personnes, il va y avoir vraiment une prise de décision, peut-être de se mettre en couple, de se marier peut-être aussi. En tout cas, il y a un avancement dans une situation. Alors, je pense pas qu'elle soit professionnelle, je pense qu'ici, on a carrément démarré sur l'amour, reprise du dialogue. Il y a peut-être eu dans votre couple à l'heure actuelle, ou si vous êtes célibataire, peut-être dit qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, il y a peut-être eu un petit moment de baisse, on sent qu'il y a peut-être eu un petit isolement aussi par rapport à ça, et ce qui fait qu'il n'y a pas eu, il y a eu des non-dits, et là vous reprenez le dialogue. J'ai vraiment je ressens tout ça, je pense qu'il y a eu une prise de hauteur par rapport à une situation sentimentale, par rapport à un couple. Ici je vous ai dit j'ai un couple, et on a une annonciation, donc on a quand même une bénédiction, on a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Alors ça peut être aussi un enfant. Ah oui, oui, on est dans le foyer, on a la stabilité avec les poissons. Ici, j'ai une personne plus âgée, un parent. J'ai quelqu'un, un homme dans votre vie qui est plus âgé. Moi, je les prends comme ça parce que j'ai les deux. Vous voyez, on a un jeune homme et un homme plus âgé. Avec le moustache, là, pour moi, c'est monsieur plus âgé. Ici, j'ai quand même quelque chose. Une tristesse, peut-être, par rapport à cette personne. Vous allez apprendre quelque chose sur cette personne. Alors, j'aime pas beaucoup parce que je n'aime pas parler de la maladie, mais je pense qu'il y a peut-être une personne de votre entourage plus âgée qui est atteinte d'une maladie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... alors attention, ce n'est pas qu'une maladie grave. Ça n'est pas, je ne veux pas vous dire que cette personne va mourir, c'est pas ça. Ça peut être aussi une dépression. Hein, ça peut être aussi une dépression qui est là et qui fait qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de choses à régler. J'ai ici vraiment quelqu'un qui vous est très proche. Qui vous est très proche, peut-être proche de votre couple. C'est pour ça que je pense à un parent. Quelqu'un qui ne va pas très bien en ce moment. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et qui a besoin de votre soutien. Alors, ça peut être, bien sûr, aussi dans votre couple. Hein, ça peut être aussi... parce qu'ici, je vous ai dit, j'ai parlé d'un couple, mais là, ça peut être la personne masculine du couple qui a des soucis de santé. Alors, ça peut être vraiment des soucis de santé, comme ça peut être, pour moi, un état dépressif. Parce qu'on a ici un peu ce côté isolement. Et c'est pour ça que je disais, il y a dans le couple quand même la reprise du dialogue aussi qui est là. Et vous voyez, le soleil revient quand même. Donc, moi, ici, je ressens aussi, alors, soit, vraiment, ça peut être les deux. Là, je viens d'avoir quelque chose qui m'est ressorti comme ça, parce que j'ai le nuage, le soleil. On a peut-être ici une guérison sur une maladie. C'est peut-être l'annonciation de se dire, cette personne est guérie. Donc, il y a vraiment les deux cas. Très très prise par beaucoup de sentiments, là, de ressentis qui ressortent. En tout cas, ici, pour moi, dans les énergies, il y a vraiment ce côté familial, cocon, qui se remet à l'excessive. C'est... il y a une reformation d'un couple, il y a une reformation d'un nid familial. Alors, ça veut dire que les parents et tout. Il y a une espèce de réunion. Il y a des solutions qui arrivent, comme si tout ce qui s'était passé avant, ben, ça se dilue, on va vers le bonheur. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, ici, on a de très bonnes énergies et je pense aussi de guérison.
va regarder avec le tarot. Pour vous, les balances. Eh oui, j'ai le chariot. Hein. Oula, oui, j'ai le chariot qui me dit, vous passez à l'action, vous avancez, vous êtes dans la bonne direction. Donc vraiment, on a les énergies qui passent, il y a des choses qui arrivent, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et on a vraiment, avec l'as de coupe, un renouveau, un beau commencement. Comme si vous allez recommencer une histoire, peut-être justement après une guérison, après une réconciliation, en tout cas, ou les célibataires, il y aura une nouvelle rencontre. Voilà, on a ici vraiment une rencontre, quelqu'un qui vient à vous. Alors, est-ce qu'elle est sentimentale? Est-ce qu'elle est professionnelle? On va le regarder. Mais là, on sent qu'il y a une rencontre qui se fait, un beau commencement de quelque chose. Il y a une belle histoire qui se met en place pour vous. Donc, on va la regarder si c'est professionnel ou sentimental. C'est terrible. Nous avons une tempête ici. C'est incroyable. Alors. J'ai le roi de bâton ici. Hein. Décideur, régner, on va voir, reprendre ses esprits peut-être ici, là regardez, votre carte majeure, votre arcade majeure c'est la roue de la fortune, hein. Donc vous voyez il y a énormément de changements, il y a des choses qui se passent, on change de cap, hein. On change carrément de cap, par rapport à quoi et comment? Bon, en tout cas, ce changement de cap qui arrive vers vous, vous le prenez avec détermination et vous y allez à fond. Hein. Ça, cavalier de bâton, il fait pas il y va. En même temps, vous avez le cavalier d'épée en plus, vous avez vraiment deux cavaliers. Ça, on est vraiment dans la communication, dans la convaincre. Je pense que vous savez convaincre les gens et vous savez ce que vous voulez. Donc, vous êtes assez déterminé dans les choix peut-être que vous avez faire. Et les changements qui arrivent vers vous, ça va vous aider. Alors, on a ici plus de richesse. Le côté manque de stabilité et difficulté financière, eh bien, elle n'est plus là. Malgré tout, on sent qu'il y a des fardeaux derrière vous, des disputes, des querelles. Aïe, aïe, aïe. Oui, je vais la retourner. Bon, l'empereur, non, je préfère le mettre comme ça. Ouais, je vais les mettre à l'endroit parce que voilà, comme ça, ce sera plus facile. Et puis, je pense que ça se rejoint, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Je sais bien qu'il y a d'autres significations, mais moi, je ne m'attarde pas tellement à la signification des cartes. Moi, c'est plutôt ce que je ressens pour vous. Moi, je suis plutôt dans je suis médium et pas cartomancienne. Bon, ici, j'ai quand même derrière vous, moi je sens que derrière vous, vous allez laisser quand même pas mal de choses. On a une phase de dispute, de querelle, peut-être de conflits intérieurs, hein, des oppressions, des fardeaux. Vous en avez des valises, hein. Un peu instable en ce moment. On vous sent quand même assez instable. Pourtant, alors, je pense que c'est le point de départ. Les cartes comme ça, ce sera vraiment le point de départ. Ici, on a le côté reprendre une structure, se discipliner. En fait, avec l'empereur, on sent que les choses, ce changement va vous apporter une certaine discipline. Ou alors, vous avez été trop discipliné et là, maintenant, vous vous lâchez. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous savez où vous voulez aller. Mais est-ce que vous avez les bons mots et la bonne possibilité de le faire? On a le sentiment ici qu'il y a quand même un petit peu ce conflit intérieur en vous. Vous avez envie d'un engagement. Vous avez envie de contracter quelque chose. Alors, ça peut être aussi professionnel. Hein.
on a ici aussi le côté engagement professionnel qui se met peut-être un nouveau départ. Mais est-ce que vous avez vraiment tous les moyens de le faire? Ici, on a, avec le 9 de denier, vous avez le yang, le yin et le yang, il y a le partage, la générosité, recevoir. Vous avez quand même envie de ne pas faire cavalier seul. Voilà ce que je veux dire. Ça, on le ressent. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'aller plus loin peut-être dans une relation. Mais il y a des choses encore qui pèsent. Il y a, pour moi, ce que je ressens ici, il y a l'envie d'y aller. Et puis, il y a quelqu'un qui vous tire dans l'autre sens. Alors, un élastique. C'est comme si on avait un élastique, on tend. Et au moment d'atteindre le but, pouf, on repart en arrière. 3 pas en avant. Non, 2 pas en avant, 3 en arrière. Il y a toujours quelque chose qui vous arrête. Pourtant, on sent, regardez, on a la belle histoire qui est là. On a la clairvoyance, on a le déclic. Les choses arrivent pour vous. Et vous saurez décider, vous arriverez. Il va falloir prendre des décisions. Et je pense, vous allez le faire. Mais il y a encore beaucoup d'éléments dans votre vie, à l'heure actuelle, qui font que vous hésitez ou que vous ne vouliez pas. Alors, il y a peut-être ce côté... Ici, l'oppression, je ressens aussi peut-être un petit peu de dépression, de côté négatif, de ne pas envie, l'envie de ne rien faire, l'envie de ne pas se bouger. On le sent. Et je pense que c'est en désaccord avec vous, c'est pour ça que vous avez une querelle à l'intérieur, parce que vous avez envie d'y aller, vous êtes déterminé, mais derrière ça, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies. Alors, ça peut être bien sûr, ça peut s'appliquer sur le professionnel comme sur le sentimental. Là, nous sommes vraiment sur des énergies. Alors, je vais aller regarder avec l'oracle du quantique. Ça donne beaucoup d'informations, je trouve, parce que il y a plusieurs éléments. Et on va regarder ce qui prône chez vous, si c'est l'esprit, si c'est l'intention, les événements, voilà, c'est un petit peu ce qu'on va aller regarder pour vous, les balances. Ou ascendant balance, bien sûr. On a le cycle. On a le cycle, mais qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie, bon, mais voilà, la peur, regardez. Les liens humains et l'esprit. Alors, les énergies, bah, c'est beaucoup d'inquiétude, de peur. Je ressens chez vous cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à choisir et que vous savez très bien, choisir c'est renoncer. Donc on a ici vraiment une énergie très forte qui est vraiment en ce moment liée à la peur de perdre quelqu'un, la peur de faire mal. Tout ça est lié, hein. Tout ça est lié et c'est pour ça que ça vous bloque en ce moment. Donc vous êtes bloqué. Vous voyez, dans les liens humains, vous avez quand même le partenariat, les âmes sœurs. Vous avez l'union, ça on l'a vu. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez aller plus loin dans une relation, dans un couple. Mais il y a tellement de choses qui se mettent dans vos peurs que vous risquez de ne pas arriver à voir ça. Pourtant, c'est ce que vous voulez et c'est ce qui vous est destiné. Mais les peurs n'évitent pas le danger. Mais c'est un peu ça. Vos peurs vous empêchent d'avancer. L'esprit, c'est le maître ascensionné. C'est-à-dire, vous avez Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. En fait, c'est comme si vous jetiez dans les bras de la spiritualité pour dire « Donne-moi une idée, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. » On sent que votre esprit, vous n'arrivez pas à décider tout seul. Donc, vous demandez de l'aide. En fait, c'est ça. Vous êtes à demander, prier et à vous dire « Pourvu que je trouve la solution, aidez-moi » et tout ça. On le sent. C'est vraiment ce côté. Alors, ça peut être une aide spirituelle, comme ça peut être une aide amicale ou sentimentale. En tout cas, vous criez à l'aide. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous avez besoin qu'on vous aide. Vous criez à l'aide. Vous n'y arrivez pas tout seul. En gros, c'est ça. Et vous voyez le cycle. Ben, le cycle, c'est vraiment ça. Vous avez ici la diminution.
la phase de déclin de l'énergie. Parce que vous êtes au bout. Vous êtes au bout à cause de toutes vos peurs. Prenez l'aide qu'on vous donnera. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et surtout, peut-être, parlez de vos peurs. Parlez de vos peurs. C'est important. Bon, allez, on va les regarder avec l'oracle de Joyeux Noël. Un message pour vous, les balances. Je vais faire comme ça. Elles sont très très grandes ces cartes. Donc, on prend 4. Puis on aura le tout deck pour regarder. Ah bah oui. Help, c'est ce qu'on crie, l'aide. Vous avez besoin d'être dans une team, vous avez besoin d'être en équipe, vous avez besoin vous ne pouvez pas être seul. Pour moi, c'est ce côté seul, ça ne va pas. Ah, il y a vraiment ces choix à faire. On a quand même la corde de l'abondance. Hein. Bon, ici, vous avez besoin de prendre du recul et de méditer. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je ressens que vous avez besoin de réflexion, de vous réfléchir aussi pour comprendre comment avancer et surtout par rapport à peut-être ces peurs qu'on a vues avant. Les enfants ici, c'est un petit peu peut-être le côté retomber en jeune, un petit peu en enfance, se recentrer sur son enfance, mais ça peut être un travail sur vous que vous êtes en train de faire par rapport justement à votre enfance. Parce que vous savez que la plupart des mots les mots MAUX, hein, sont liés à la petite enfance, sont liés à ce que l'on a vécu. Et comme je dis souvent, on a tous en nous un enfant, un côté enfant soleil, un côté enfant ombre. Donc on a l'enfant de l'ombre et l'enfant du soleil. C'est ce que l'on a en nous. Et ça a été... c'est quelque chose qui est lié à votre enfance. Si vous avez eu une enfance merveilleuse, on va dire, vous étiez l'enfant roi, ben vous aurez l'enfant soleil qui ressortira plus de vous, donc vous serez plus solaire, vous serez plus ouvert. Maintenant, si vous avez eu une enfance terrible, on va dire, avec des manques, eh bien vous aurez ce côté de l'ombre qui ressortira plus, c'est-à-dire qu'en fait votre enfant de l'ombre va toujours vous mettre en garde en vous disant attention c'est trop beau pour être vrai et tout ça, il va faire de l'ombre, c'est le cas de lire, à l'enfant du soleil. Donc là on a ici ce côté, je pense, prendre ce recul et essayer de comprendre, travailler sur soi pour pouvoir avoir un nouveau choix à faire ou pouvoir guider ses choix en fait, parce que c'est ça. Malgré tout, vous avez quand même la corne de l'abondance. Donc pour moi, je pense qu'il y a une réussite quand même qui va se faire. Vous avez besoin d'aide, ça c'est clair, on vous l'a dit, et il y a des changements qui viennent vers vous. Donc je pense que pour certaines personnes, soit il faut aller voir quelqu'un de professionnel ou des amis ou demander, quand je dis de l'aide, ce n'est pas spécialement thérapeutique, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous écouter et quelqu'un qui va peut-être vous donner de bons conseils. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul et qu'il faut peut-être utiliser les gens autour de vous, leur parler. Dialoguer, surtout c'est ça. Alors, dernier oracle de Noël, qui sera l'oracle intuitif de Noël, que j'ai créé moi-même, et qui est encore en vente, mais il n'y en a plus beaucoup, donc sur Etsy et sur Emma Guidance, la boutique. Donc, allez voir. C'est d'abord, allez voir s'il vous plaît. Alors, retournons les cartes. On a ici le partage. On est sur le sentimental ici, hein. On est sur le partage, sur l'invitation, sur les plaisirs. On sent que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de sortir. Et on a quand même le côté situation difficile. Poids du passé, poids de la famille. Moi, je vais vous dire, ce que je ressens vraiment avec ça, c'est que vous vous sentez bien seul en ce moment, sentimentalement parlant. Même si vous êtes en couple, même si y a des moments où vous avez besoin pour vous. Et là, on le ressent. Vraiment, vous avez envie de prendre du plaisir, mais pour vous
vous avez des fois envie de sortir de cet univers familial ou sentimental qui peut-être en ce moment est très pesant. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va regarder un tableau neuf. Hop. Allez, où la prend-on? Là. Ici, j'ai l'attente. Regardez quelle est votre carte maîtresse. La malice, l'envie de jouer. L'envie de profiter, hein. Voilà, moi je vous sens d'une humeur un peu joyeuse, envie de profiter, envie de passer du bon temps, envie de s'amuser. Voilà. Et puis, bon, alors peut-être qu'en ce moment, vous paraissez peut-être un peu futile, dans le sens où vous êtes plus dans votre apparence que dans les sentiments. J'ai l'impression que vous êtes très dans une humeur légère. Voilà, on est près de Noël, on a envie de faire la fête, on a envie de sortir. Et regardez, en même temps, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de la relaxation et avoir peut-être aussi un peu de calme pour se poser un peu. Vous n'êtes pas dans les grands sentiments au niveau sentimental. Vous n'êtes pas dans le grand amour pour l'instant. Je pense que vous prenez les choses vraiment à la légère, hein. J'ai bonnes nouvelles. J'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai quand même peut-être quelqu'un qui arrive. Une nouvelle rencontre pour les célibataires. On a du changement, hein. Ouais. On a du changement quand même dans votre vie sentimentale qui arrive. Parce que j'ai quand même ici, justement, peut-être par rapport à une personne un peu froide. Peut-être vous qui êtes comme ça. Ou c'est en ce moment ce que vous avez envie, de mettre de la distance, d'être un peu distant par rapport à des relations, une relation, ou les relations du passé qui font que, bon, ici, j'ai vraiment deux côtés, hein. Il y a énormément de changements. Peut-être que vous avez été, moi, je ressens un petit peu ça comme ça. On a été peut-être beaucoup dans l'attente, on l'a vu ici. Et dans le côté sage, à partager, tout ça. Et puis, vous voyez, regardez, on a vraiment le côté de tourner en rond. Vous avez le sentiment de ne plus avancer. Peut-être dans une relation ou dans les relations que vous avez eues en général, et ce qui fait que vous êtes peut-être maintenant célibataire. On a ici vraiment ce côté de tout ou rien. Alors, comme si vous passiez du très fidèle, du très à fond dans la relation, de la réflexion, de l'envie de partager des choses, à ce côté, bah maintenant je vais m'amuser, maintenant je vais faire ce que j'ai envie, et je vais prendre du bon temps pour moi. Et ça, c'est valable pour tout le monde, dans le sens où c'est que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, on a l'impression que vous remettez en question sentimentalement et que vous suivez votre route, mais sagement et posément. Hein, parce que c'est ça. Vous suivez votre route. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites votre chemin. Ici, j'ai soit une bonne nouvelle, soit une rencontre. Peut-être que quelqu'un, alors célibataire, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va se mettre sur votre chemin, mais vous allez y aller doucement, hein. Des couples, ça peut être ça, hein. Ça peut être vraiment aussi ça. Vous avez peut-être rencontré aussi quelqu'un, vous avez peut-être été tenté par autre chose, ou vous allez vous retrouver tout simplement. À savoir que, peut-être que justement, en mettant ce côté un petit peu plus libertin, j'allais dire, un peu plus léger, ça va remettre du pep dans votre relation par rapport à ce que vous vivez et dans laquelle vous avez mis un petit peu de distance. Je pense qu'il y a une réflexion qui se fait en ce moment. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cette personne peut
m'apporter. Je ressens ici une remise en question, à savoir, quand j'ai connu cette personne, il s'est passé tellement de belles choses, et c'est tellement, c'est pour ça que vous étiez ensemble d'ailleurs, mais elle a changé cette personne. Et là maintenant, ben, vous avez envie de retrouver cette personne, et c'est pour ça que vous prenez de la distance, mais en même temps, vous avez envie de choses plus faciles, plus légères et moins de prise de tête. Parce que pour moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, je pense que pour certains couples, il y a vraiment pas mal de prise de tête, et ça, vous n'en voulez plus. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de passer des bons moments ensemble, sans vous prendre la tête. On va regarder le dernier message pour vous, les balances. Elle est sortie. Il y en a deux qui sont sortis. Moi, j'ai un message ici, alors c'est peut-être pas avec le message qu'on a eu avant, hein. On a quelqu'un ici qui est assez fort, qui a une certaine stabilité, qui suit son chemin. Le chemin sera peut-être un peu long, mais fructueux, hein, et on me parle vraiment de vous, la balance. On parle de la balance, la personne qui est balance, soit c'est vous, soit c'est votre autre. En même temps, malgré toute cette force, cette force de caractère, ce côté je suis sûre de moi et je suis mon chemin, il y a quand même cette insécurité qui est là. Il y a une insécurité qui prône, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez une certaine, même je dirais sentimentalement, une certaine immaturité. Il y a des choses que vous interprétez mal. On sent que vous n'êtes pas sûr de vous. Hein, même si vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, ben vous n'êtes pas très sûr. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a quand même toujours ce petit truc dans la tête qui dit je ne suis pas sûre d'y aller, est-ce que je fais bien? Ben, regardez, ici on se met en mouvement quand même, hein, il y a des choses qui se passent, il y a une action, et puis il y a quand même le côté retour au bonheur qui est là. Le bien-être, le côté, ben, le soleil revient dans ma vie, mais il y aura toujours un peu pour vous ce côté d'insécurité. Alors, il y a des relations, je pense que si on repart sur une nouvelle, peut-être pour des célibataires, sur une nouvelle relation, quelqu'un qui va venir vers vous, et ça vous... Parce qu'ici, j'ai quand même une action, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Et puis, il y a des gens qui vous entourent. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un par rapport à une réunion de famille ou quelque chose comme ça. Mais il y a toujours cette insécurité. La peur de ne pas plaire, la peur de ne pas bien faire. Ça reste là. Même si extérieurement, vous avez une force et vous savez où vous voulez aller. Vous suivez votre bonhomme de chemin, j'allais dire. Malgré tout, il y a toujours ce côté un peu d'insécurité qui est là. Voilà ce que je peux vous dire, les balances. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'ai une pensée particulière à tous ceux qui travailleront pendant ces fêtes et à tous ceux qui seront seuls. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.